Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour l'excellent accueil que vous m'avez réservé la semaine dernière. J'ai reçu plein de messages super sympas de personnes qui étaient très contentes que je sois de retour sur YouTube. Donc voilà, je suis très contente, ça me fait très plaisir et ça me donne envie de continuer. Donc merci. Aujourd'hui ça va être une vidéo tag, un tag qui s'appelle Avez-vous déjà lu, que j'ai vu la semaine dernière je crois sur la chaîne de Hello Books. C'est un tag qui a été initialement lancé par Croque les mots. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos ainsi que la chaîne d'Hello Books. Allez regarder, elles font des vidéos très sympas. Et voilà, les questions de ce tag m'ont paru très sympathiques. Il y en a certaines qui sont rigolotes et je me suis dit pourquoi pas. Alors commençons tout de suite. Première question, avez-vous déjà lu en marchant? Ça ne m'arrive pas souvent, mais oui, ça m'est déjà arrivé quand je sors du métro et qu'il me reste genre 2 paragraphes avant de finir un chapitre. En général, je fais les 100 mètres que j'ai à marcher pour aller au travail en lisant. J'ai une position bien spéciale, j'ai mon livre voilà, à cette hauteur à peu près et j'arrête pas de loucher, voilà, entre le trottoir et le livre pour éviter de me prendre les pieds dans un pavé ou me prendre un poteau, voilà tout simplement. Mais oui, ça m'arrive, pas souvent mais régulièrement, de lire en marchant. Question numéro 2, avez-vous déjà lu pendant votre pause déjeuner? Oui, encore une fois, ça m'arrive assez souvent. Quand je me retrouve seule au bureau pour déjeuner, j'aime bien aller me chercher une petite salade. Et puis quand j'ai terminé de la manger, il me reste en général une vingtaine de minutes pour lire. Et ça me plaît beaucoup, donc j'utilise ce temps pour lire. Troisième question, avez-vous déjà lu un roman d'une traite? Oui, et ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Le dernier en date, c'est le tome 1 de Lacrimosa, écrit par Alice Carling aux éditions Milady. C'est un roman de Bitlit que j'ai beaucoup aimé et voilà, je l'ai lu en une journée. J'ai commencé le matin, j'ai terminé le soir et il m'a été absolument impossible de m'en détacher. C'était presque une question de vie ou mort. Il fallait absolument que je connaisse la fin. Quatrième question, avez-vous déjà lu dans votre bain? Alors là, malheureusement, c'est quelque chose qui remonte à très longtemps parce que dans mon nouvel appartement, j'ai pas de baignoire. Donc lire dans mon bain, c'est quelque chose qui fait partie des souvenirs quand j'étais adolescente, que je vivais encore chez mes parents. Donc oui, ça m'est arrivé, mais ça n'est plus arrivé depuis quelques temps. Question numéro 5, avez-vous déjà lu plusieurs livres en même temps? Que oui. C'est une chose que j'ai faite pendant 1 an et demi lorsque j'étais en classe préparatoire littéraire, où en fait je lisais pratiquement un livre par matière en même temps, c'est-à-dire genre 10 en même temps. C'était juste horrible. D'ailleurs, suite à ma prépa littéraire, j'ai pas ouvert un bouquin pendant 3 ou 4 ans. Voilà. Et maintenant, c'est vrai que quand il s'agit d'œuvres de fiction, j'aime bien lire un livre à la fois. Surtout depuis que je tiens le blog, que j'aime bien faire des chroniques assez détaillées et surtout de qualité. J'essaye de pas trop me disperser en lisant plusieurs livres en même temps. En revanche, ce que j'aime bien faire, c'est lire un livre de fiction et en parallèle avoir un essai à côté. En général, en ce moment, c'est surtout des livres de nutrition que je lis en anglais sur mon Kobo. Et ce sont des livres que je lis de manière beaucoup moins suivie que les romans de fiction que je lis tous les jours. Mais donc oui, on peut répondre que oui, je lis plusieurs livres en même temps. Question numéro 6, avez-vous déjà lu un livre avant de voir l'adaptation cinématographique? Oui, bien sûr.
peux vous en donner plein d'exemples, mais là comme ça, il y a plusieurs Harry Potter. Alors, les Harry Potter, pratiquement tous je crois. Qu'est-ce que j'ai lu avant l'adaptation cinématographique? J'ai lu Gatsby le Magnifique avant l'adaptation cinématographique. J'en ai lu plein. Je crois que Hunger Games, j'ai lu les 3 et je crois que j'ai lu le premier tome avant la sortie du premier film. Enfin bref, il y en a plein. La question numéro 7. Avez-vous déjà lu un livre après avoir vu l'adaptation cinématographique? Alors oui, beaucoup. Ceux qui me viennent à l'esprit là, comme ça, la saga Millennium de Stieg Larsson. J'ai commencé à lire le premier tome après avoir vu le premier film de la version suédoise. J'ai lu également Le nom de la rose de Umberto Eco bien des années après avoir vu le film avec Sean Connery. J'ai lu... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein en fait. Il y en a plein. Si, un bon exemple aussi. J'ai lu l'intégrale 1 de Game of Thrones après avoir vu la saison 1 de la série télé. Et également Dexter. J'ai lu le premier tome de la saga après avoir vu pratiquement toute la série. Parce que oui, il faut savoir que Dexter, c'est une adaptation d'une série de romans. Question numéro 8. Avez-vous déjà lu 2 fois ou plus le même livre? Oui. Là, j'ai qu'un seul exemple qui me vient en tête. C'est Le portrait de Nicolas Gogol, donc auteur russe, que j'ai dû lire 3 ou 4 fois. Et puis un deuxième exemple, j'ai lu Crime et Châtiment de Dostoïevski 2 fois, une fois en français, une fois en russe. Et voilà, j'ai adoré les 2 fois. Question numéro 9, avez-vous déjà lu aux toilettes? Là, je dois avouer que oui. Question numéro 10, avez-vous déjà lu dans les transports en commun aux heures de pointe? Eh bien oui, ça m'arrive tous les jours, le matin et le soir. Je prends le métro pour aller au travail et pour en revenir. Et je peux vous assurer que si j'ai pas un livre, le trajet me semble très long. Question numéro 11, avez-vous déjà lu toute une série d'affilée? Alors là, non. Et non. Ça ne m'est jamais arrivé et en fait j'ai besoin de faire des pauses entre différents tomes, donc ça ne m'arrive jamais. Question numéro 12, avez-vous déjà lu à la place d'aller à un rendez-vous ou à une soirée? Sociable comme je suis, ça a bien dû m'arriver une fois, oui. Question numéro 13, avez-vous déjà lu les premières pages d'un roman dans une librairie en étant captivé? Passage en caisse indispensable. Ça a bien dû m'arriver 1 ou 2 fois également, mais là comme ça, je ne peux pas vous donner d'exemple. Question numéro 14, avez-vous déjà lu à des heures improbables? Oui. Oui, et je me souviens avoir terminé le roman De fièvre et de sang de Sir Cédric à 5 h du matin. Tout simplement parce que je pouvais pas m'en détacher et qu'il fallait absolument que je connaisse la fin. Donc oui, il m'arrive de lire à des heures improbables. Oui. Question numéro 15, avez-vous déjà lu en prétendant faire autre chose, travailler, écouter en cours, etc. Oui, je me souviens d'il y a une bonne grosse dizaine d'années. J'avais un job d'été où j'étais censée répondre au téléphone. Mais en fait, le téléphone ne sonnait jamais. Du coup, c'était un petit peu long les journées et j'amenais des livres et je lisais. Et je me souviens même que c'était pas très bien vu, donc il fallait que je le fasse en cachette. Donc je faisais mine de travailler, et c'est pas facile hein, quand on est censé répondre au téléphone et que le téléphone ne sonne pas. Mais donc oui, j'ai déjà fait semblant de travailler alors que je lisais. Question numéro 16, avez-vous déjà lu un livre que tout le monde a aimé sauf vous? Oui. J'en ai 2 en tête.
Donc le premier, c'est Nos étoiles contraires de John Green, que tout le monde a aimé et que moi j'ai pas vraiment aimé. Et le deuxième, là j'exagère peut-être un peu en disant que tout le monde l'a aimé parce qu'il y a quand même des gens qui l'ont pas aimé. Il s'agit du premier tome de 50 nuances de Grey que j'ai détesté. Un truc de fou. Question numéro 17. Avez-vous déjà lu un livre que tout le monde a détesté sauf vous? Le livre qui me vient à l'esprit, c'est un livre qu'en général les gens n'aiment pas. Alors je dirais pas que j'ai adoré, mais j'ai quand même réussi à l'apprécier, on va dire. C'est Moins que zéro de Bret Easton Ellis, que j'ai vraiment admiré pour sa capacité à écrire un roman de trash comme ça. Question numéro 18. Avez-vous déjà lu ou essayé de lire dans une autre langue parce que attendre c'est long? Oui, ça m'est déjà arrivé. En anglais pour Harry Potter. J'ai lu 1 ou 2 tomes en anglais parce qu'ils n'étaient pas encore sortis en français. Il m'est arrivé de lire des livres en VO qui n'étaient pas traduits en français. Des livres en russe par exemple, qui ne sont pas traduits. Mais, ou en anglais d'ailleurs. Ou en anglais. Et sinon, à part Harry Potter, lire en VO pour avoir la suite d'une saga, ça m'est jamais arrivé encore. Peut-être que ça m'arrivera pour Game of Thrones, on verra. Question numéro 19. Avez-vous déjà lu un livre dont vous n'aviez jamais entendu parler avant de le tenir dans vos mains? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'arrive de temps en temps je me promène à la librairie, je vois un livre, je dis ah tiens, ça parle de quoi? Je lis 4e de couverture et si ça me plaît, je le prends. Alors que j'en ai jamais entendu parler. Question numéro 20. Avez-vous déjà lu un livre si merveilleux que vous ne pouvez pas vous empêcher d'en parler à tout le monde? Je crois que la saga, la trilogie de Catherine Pancol, j'en ai assez parlé. Idem pour Sérum de Henri Levenbruch et Fabrice Mazat. Je pense que j'ai embêté pas mal de monde avec ça. Après, c'est les 2 exemples qui me viennent à l'esprit. Et puis, Game of Thrones. Ah mais non, j'ai l'exemple ultime. Walking Dead. Alors ça, vous en avez entendu parler, vous en avez bouffé sur ma chaîne l'année dernière. Bah voilà, Walking Dead. En comics, en livre, et puis à la télé. Question numéro 21. Avez-vous déjà lu un livre si merveilleux que vous aimeriez le garder rien que pour vous? En général, je suis assez partageuse, donc quand j'ai aimé une lecture, je fais partager aux autres. Donc non, il n'y a pas vraiment de livre dont je garde jalousement le secret. Non. Question numéro 22. Avez-vous déjà lu un livre plus gros qu'Harry Potter 5 qui fait 976 pages? Oui, je vous ai dit, j'ai lu la trilogie Catherine Pancol, dont le 2e ou 3e tome fait un peu plus de 1000 pages, je crois. J'ai lu 2 intégrales pour le moment de Game of Thrones qui dépassent les 1000 pages. Donc oui, ça m'arrive assez souvent. Et puis je lis quand même assez régulièrement des livres de 600-700 pages. Mais oui, des livres de plus de 1000 pages, ça m'est déjà arrivé. Question numéro 23. Avez-vous déjà lu tous les livres d'un auteur? Là, je réfléchis et je crois que non. Je crois que non. En revanche, il y a des auteurs dont j'ai bien l'intention de lire tous les livres. En premier lieu, alors là c'est une entreprise, mais j'aimerais bien parvenir à lire tous les livres de Stephen King. Je sais, il y a du boulot. Également, quels auteurs? Sir Cédric, j'en ai lu pas mal, mais il m'en reste encore quelques-uns à lire. Karine Giebel, j'ai envie de lire tous ses livres. Franck Tillier, j'ai envie de lire tous ses livres. Vous reconnaissez mes auteurs préférés, ceux qui savent me mettre dans une position d'effroi et en même temps de... Voilà, le thriller quoi.
Question numéro 24. Avez-vous déjà lu un roman qui vous a fait rire? Oui, j'ai lu Bridget Jones. J'ai lu... Ben, je rigole en fait à chaque fois que je lis un livre de Sophie Kinsella. Donc oui, oui, oui. Question numéro 25. Avez-vous déjà lu un livre qui vous a fait pleurer? Oui, également. Mais alors là, comme ça, le livre qui m'a fait pleurer... Si, j'ai pleuré, je dirais Gatsby le Magnifique. Je crois que c'est le dernier en date qui m'a fait vraiment pleurer de chaudes larmes. Question numéro 26. Avez-vous déjà lu un livre qui vous a fait sortir de votre zone de confort? Oui. Sachant que ma zone de confort, c'est le thriller et tout le roman contemporain. Donc quand je lis un roman jeunesse par exemple, je sors de ma zone de confort. C'est peut-être pour ça que j'apprécie rarement. La Beat-Lit aussi me fait sortir de ma zone de confort, mais ça j'apprécie plus facilement que les romans jeunesse. Donc oui, il m'arrive, en tout cas j'essaye d'avoir des lectures assez éclectiques, de lire un peu de tout, et pas uniquement mes genres de prédilection, et donc je sors régulièrement de ma zone de confort. Question numéro 27. Avez-vous déjà lu un livre auquel vous n'avez rien compris? Malheureusement oui, à mon grand désespoir. Je n'ai rien compris aux 2 livres d'Albert Camus que j'ai lus. Il s'agit de La Chute et de L'étranger. Je pense que je les relirai un jour parce que j'ai strictement rien compris et pour le moment, Albert Camus est encore assez opaque pour moi. Question numéro 28. Avez-vous déjà lu un livre parce que la couverture était jolie? Ça a dû m'arriver, mais ça m'arrive vraiment très rarement parce que je ne prête pas beaucoup d'attention en fait à la couverture d'un livre, mais plus au titre par exemple ou au quatrième de couverture ou alors aux échos que j'en entends dans la presse, sur les blogs, etc. Donc ça a dû m'arriver, mais pour vous donner un exemple, j'en serais bien incapable. Question numéro 29. Avez-vous déjà lu un classique en appréciant votre lecture? Mais oui, 1000 fois oui. Pourquoi les classiques devraient être des punitions? C'est pas parce qu'on nous en a fait lire à l'école que c'est pas bien. Oui, des classiques que j'ai appréciés, il y en a plein. Il y a Jane Eyre de Charlotte Brontë, il y a Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë, il y a Crime et Châtiment de Dostoïevski, il y a Anna Karénine de Tolstoï, il y a également il y a Le Père Goriot de Balzac. Ah oui, et en termes de classique, je crois que un de mes auteurs préférés de tous les temps, il est très peu connu en France. C'est un auteur russe, vous en serez douté. Il s'agit de Mikhail Bulgakov et franchement, lisez Le Maître et Marguerite. C'est juste sublime. Celui-ci, je l'ai adoré, surkiffé. Franchement, lisez-le. Donc oui, il y a plein de classiques. Et Gatsby le Magnifique aussi, que j'ai adoré, donc de Fitzgerald. Il y a plein de classiques que j'ai appréciés et on devrait lire plus de classiques parce que c'est pas parce que c'est des vieux livres qui ont été écrits il y a longtemps qui sont pas bien. Et enfin, question numéro 30. Avez-vous déjà lu un livre qui rassemble plus de 5 points de ce test? Eh bien, je dirais, pour faire facile, Game of Thrones. C'est un livre, donc on va dire l'intégrale 1 ou l'intégrale 2, hein, peu importe. C'est un livre que j'ai lu pendant ma pause déjeuner. C'est un livre que j'ai lu après avoir vu l'adaptation cinématographique. C'est un livre que j'ai lu dans les transports en commun aux heures de pointe. C'est un livre que j'ai lu à des heures improbables. Oui, oui.
Et c'est un livre, disons, plus gros qu'Harry Potter 5. Donc voilà, il rassemble 5 points. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur moi, sur mes habitudes de lecture. Écoutez, si ce tag vous plaît, n'hésitez pas à le reprendre. Feel free. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!